Les 28 jours de Clairette, un film de 1933 de André Hugon, d'après l'opérette d'Anthony Mars et Hippolyte Raymond, avec dans la distribution Mireille, Jeannine Guise, Paulette Dubost, Armand Bernard, Berval et River-Cadet. Le sujet. Clairette, c'est-à-dire Mireille, apprend que Jeannine Guise poursuit son mari Berval, dont elle a été autrefois la maîtresse, à l'armée, où celui-ci effectue sa période de rappel de 28 jours. Mireille revêt l'uniforme de caporal et après quelques imbroglios se réconcilie avec son mari, tandis que sa rivale se console avec le capitaine. Notre avis. Le film comique troupier n'est pas condamné à la bêtise, la médiocrité et la vulgarité. Il connaît lui aussi, mais oui, ses petits chefs-d'œuvre. Et cette opérette écrite en 1892 par Hippolyte Raymond et Anthony Mars, Les 28 jours de Clairette, fait partie de ces petits chefs-d'œuvre du comique militaire où le loufoque burlesque le dispute à l'absurde. L'intrigue, très succincte, n'est que le prétexte à un enchaînement rapide de situations comiques où fusent les répliques hilarantes. Bien que le réalisateur de ce film, André Hugon, soit certainement l'un des plus mauvais réalisateurs français d'avant-guerre, ça n'a pas d'importance ici car il se contente de mettre en image, d'illustrer les principales scènes de l'opérette et comme la pièce est solidement construite avec un enchaînement rapide de situations comiques, eh bien la magie opère aussi sur le grand écran. Loin de ralentir l'action, les quelques numéros chantés du film ne font que souligner certaines situations comiques pour le plus grand plaisir du spectateur. L'interprétation est sans faille et c'est avec beaucoup de plaisir que l'on voit tous ces acteurs jouer avec le plus grand sérieux leur rôle, ce qui est d'ailleurs la manière la plus sûre et la plus efficace pour provoquer le rire. On remarquera notamment dans le rôle titre de Clairette la chanteuse et actrice Mireille Artuche, Mireille qui connaîtra après-guerre un succès certain avec son émission de télévision Le Petit Conservatoire de Mireille. Ici, elle pousse gentiment la chansonnette, mais également elle est très efficace dans les scènes comiques, ce qui est une performance à saluer car le comique au féminin étant un exercice très difficile où les réussites sont rares. On appréciera également la performance de Armand Bernard, qui à l'époque est une valeur sûre du cinéma comique. Oui, son allure dégingandée de grand dadais est toujours aussi amusante. Oui, ce film, Les 28 jours de Clairette, fait bien partie des meilleurs films de comique troupier, au même titre que les petits chefs-d'œuvre que sont Tir au flanc en 1933 et Les Dégourdis de la 11e en 1937.